Ouais, l'équipe. Amadou Dabitao, fondateur du média Banlieusards Nouveau, l'agence de communication Ben Agency également. Concrètement, comment on fait de l'argent avec un média? Il y avait mon instinct, tu vois, qui me disait ce truc de... C'est ça, c'est là où il fallait que j'aille. Quand je démarre, je ne sais pas filmer. J'ai très rapidement constitué un réseau qui est décisif et qui m'a énormément aidé jusqu'à aujourd'hui. Ça a été une première touche qui a fait identifier Banlieusards Nouveau auprès d'Adidas. Pour moi, c'est sûr, il faut parler en millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue sur Brand Apart, le podcast des marques à part. Ici, on parle branding avec des pros qui partagent des conseils et des hacks pour créer et faire vivre des marques mémorables. Et pour visionner nos backstage, avoir le résumé du podcast et plein de conseils exclusifs, inscrivez-vous à la newsletter. On se retrouve chaque mois pour un nouvel épisode. Bienvenue sur Brand Apart pour le deuxième épisode de la saison et on reçoit notre deuxième homme. Si je vous parle d'entrepreneuriat, de médias et que je dis « ouais l'équipe », d'habitude il est derrière la caméra et aujourd'hui il est à nos côtés, Monsieur Amadou Dabitao de Banlieusards Nouveau. Bienvenue. Bienvenue chez Merci nous. pour l'accueil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, super. Hein. Alors, c'est nous qui faisons l'interview. C'est nous qui faisons l'interview. Le naturel revient au galop. On va le régler aujourd'hui, c'est une interview. Amadou, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc tout simplement Amadou Dabitao, fondateur du média Banlieusards Nouveau, l'agence de communication Ben Agency également. Donc très rapidement, Banlieusards Nouveau aujourd'hui c'est un média sur lequel nous on a pour ambition de diriger des nouveaux rôles modèles dans les quartiers populaires, changer les récits, changer les représentations également des gens des quartiers populaires. Donc leur montrer des personnes qui leur ressemblent, qui font des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les quartiers. Donc voilà, c'est vraiment ce travail-là. Et par la culture, comment est-ce qu'on peut amener du mieux dans nos quartiers. Également, on a pour ambition de se dire que quand on reçoit une personne dans le média, comment est-ce qu'on peut utiliser la visibilité du média comme tremplin. Donc potentiellement, qu'il y ait des opportunités, des connexions qui puissent se créer derrière. Et Ben Agency, c'est une agence créative, agence de com, boîte de prod également, dans laquelle aujourd'hui, nous, on va vraiment se connecter avec les entreprises, prendre leur ADN et donner de l'impact à leurs projets. Nous, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est vraiment de l'impact. C'est ce truc de se dire, ok, telle entreprise a telle ambition, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'entreprise atteigne ses objectifs et qu'en même temps, dans cette communication-là, on puisse apporter des choses tout simplement au public qui est visé, sachant que forcément, si une marque s'engage auprès de son public, et son public sera beaucoup plus redevable de cette marque-là et donc lui sera beaucoup plus fidèle. Donc voilà, c'est un peu le schéma qu'on essaie de mettre en place là, avec l'agence. Mais c'est un pivot qui est très récent. Quand vous verrez l'épisode, ça fera tout juste un mois qu'on aura annoncé ce nouveau pivot. D'accord. Exclu. Voilà, là, vous avez l'exclu là. Ok. Du coup, là, tu dis qu'il y avait le média, Banlieusards Nouveau. Tu as Ben Agency. C'est quoi les premiers pas concrets que tu as dû suivre pour lancer tes projets? Ok. Les premiers pas par lesquels je suis passé pour le lancement, déjà, une info qui est importante quand même à dire pour moi par rapport à ce parcours-là, c'est que tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait en même temps que j'avançais. C'est-à-dire que je me suis pas posé un jour en me disant « Ok, Amadou, tu vas faire ça ». J'avais pas planifié de créer un média, j'avais pas planifié de créer une agence de com. J'ai même pas fait d'études dans ce domaine-là à la base. C'est-à-dire que jusqu'en 2021, j'étais encore ingénieur en informatique et je travaillais que dans le domaine de l'informatique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, plus j'avançais dans le temps, plus je comprenais qu'il y avait des besoins et donc plus je réadaptais un peu ma vision. Après, c'est vrai qu'en 2021, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux amener Banlieusards Nouveau à une autre étape? Parce qu'à la base, c'était juste un compte Instagram que j'avais créé pour tout simplement inspirer les jeunes des quartiers populaires. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ok, là, le média, à une petite échelle, je commence à remarquer déjà que lorsqu'on recevait des gens, ces personnes-là avaient des mini-opportunités qui se présentaient. Je me suis dit, si on réussit à atteindre une autre échelle, ça pourrait être vraiment quelque chose de fort dans les quartiers. Et donc, je me suis posé, comment est-ce qu'on fait pour développer un média? Comment est-ce qu'on arrive à une échelle beaucoup plus grosse? Il faut le financer. Il faut le financer, donc comment est-ce qu'on finance? C'est quoi le business model? Donc là, pour retrouver toutes ces réponses-là, moi, je suis rentré chez Les Déterminés. Formation Les Déterminés. Donc, en 6 mois, tout simplement, ils m'ont permis de passer d'un simple compte Instagram à 2-3 000 abonnés. Et 6 mois après, je commençais déjà à faire du chiffre. Donc, j'ai vraiment acquis cette vision business. Comment est-ce que je développe le média? Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour développer un média. Et donc, je suis passé par Les Déterminés pour cela. Et du coup, combien tu as réussi à générer au bout de 6 mois? Et qu'est-ce que tu as fait concrètement avec eux? Là, c'est vrai que ça fait un mois, donc je m'en souviens pas. Mais je sais qu'au bout des 6 mois, franchement, j'avais dû facilement générer peut-être 10-15 000 euros. C'est bien. Mais 10-15 000 euros en sachant que vraiment,
en janvier, j'avais aucune idée de comment est-ce que je pouvais faire. Ok. Donc, c'est-à-dire que en vrai, c'est même pas en 6 mois que j'ai généré, c'est peut-être en 2-3 mois que j'ai dû les générer, les 10-15 000. Parce que, il a fallu le temps que je puisse acquérir cette nouvelle vision et cette nouvelle stratégie. Et ce que j'ai appris en 6 mois, c'est simple. Quand j'arrive chez les déterminés, le premier truc très très fort, parce que c'est vraiment, c'est un programme, tu vois. Aujourd'hui, pour avoir vu d'autres programmes, et sans vouloir faire de comparaison, en tout cas, aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est que la valeur ajoutée des déterminés, elle a été hyper concrète pour moi et pour beaucoup de personnes que je connais qui sont passées par ce programme-là. En fait, dès que je suis arrivé, la première chose, tout de suite, qu'ils ont fait, en fait, c'est nous demander, ok, qu'est-ce que vous voulez faire, de quoi vous avez besoin. Et un des trucs qu'ils faisaient, et ça me choquait, c'était vraiment, dès qu'on avait besoin de quelque chose, d'une personne, ils faisaient le maximum pour nous mettre en contact avec la personne, en direct. Et donc, ça nous permettait de poser des questions à des personnes qui étaient référentes et qui étaient pertinentes pour les domaines où on voulait se développer. On nous a également aidé très très vite à savoir pitcher et vendre notre projet. Et créer ce truc d'adéquation, ils appelaient ça l'adéquation homme-projet. Faire en sorte que ton projet et toi, vous ne fassiez qu'un pour que tu transpires ton projet. Il y a un truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est en vrai, tu transpires ton projet. Mais ça, je l'ai vraiment eu chez les déterminés. Tu vois, ce truc de réussir à vendre le projet, avoir une vision qui soit cohérente par rapport à là où on veut aller, mais qui soit quand même marketable, qu'on puisse vendre. Et donc, justement, la troisième chose qu'ils m'ont appris, c'est trouver le business model adéquat sans faire de zigzag. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, pour trouver un business model, on va y aller à tâtons, on va tâtonner un peu, etc. Et là où ce qui est bien, c'est qu'eux, ils se sont arrivés tout de suite, études de marché, business model, on a bossé ça directement dès le démarrage, business plan, tout ça. Et donc, ils m'ont permis de gagner un temps ouf. C'est-à-dire qu'il y a plein d'erreurs que j'aurais pu faire pour tester, qu'on a balayé directement d'un coup. Et donc, je suis allé droit au but. Donc, au bout de 6 mois, quand je ressors, donc je suis rodé et j'ai la base, en fait. C'était le début de l'aventure. Et donc, tu avais la base business. J'avais la base business, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais la base business et même au-delà de ça, j'ai eu aussi ce truc de, ouais, tu prends confiance. Tu te dis, en vrai, t'as vu, si je veux faire un truc, je vais le faire, tu vois. Et c'est tout. Parce que, entre-temps, t'as pu rencontrer des entrepreneurs de divers domaines à qui t'as pu échanger. Parce qu'il y avait aussi ce truc-là, déterminé. Souvent, nous avons rencontré des gens qui venaient de quartiers populaires, qui avaient pu faire des choses. Je pense à quoi? Je pense à Gallo. Moi, Gallo, je le rencontre grâce à Moussa, tu vois, qui nous met en contact. Par rapport au parcours qu'il a, c'est inspirant. Tu te dis, ok, le frérot, il vient des mêmes milieux que moi et ce qu'il fait, c'est fort, tu vois. Et des fois, en fait, il n'y a pas besoin qu'on se le dise, mais juste d'échanger avec les gens, en fait, tu le vois concrètement, c'est réel, c'est possible. Donc, tu vois, les barrières, elles tombent comme ça, une à une. Et donc, il y a eu aussi ce truc-là où, quand je ressors de chez les déterminés, ma vision, elle est plus pareille. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, ouais, je vais faire un petit compte Instagram, on va développer gentiment. Quand je sors, je me dis, ça y est, on va être dans les top médias, tu vois. Il faut que dans les années qui viennent, on arrive à atteindre les top médias. Et donc, forcément, ma vision, elle change. Donc, mon investissement, les moyens que je vais mettre aussi, tout change, en fait. Quand tu démarres le média, tu es tout seul? Ouais. Tout seul. Tu prends ta caméra, tu vas filmer, tu poses des questions. C'est ça. On va dire que, en fait, quand je crée le média, en vrai, j'ai 2 potes à moi, tu vois, qui sont avec moi aussi, tu vois, avec qui on bosse. Mais concrètement, dans les actions, tu vois, sur le terrain, etc., 99% du temps, c'est moi. C'est quoi les actions terrain? Actions terrain, c'est simple. Quand je dis terrain, c'est même sur les réseaux. Mais en fait, c'est ce truc de créer une communauté autour du média. C'est comment est-ce que on va être identifié, on va être visible et que le message, il va être bien compris. Et ensuite, c'est également de manière concrète. Qui est-ce qu'on va aller filmer? Tu vois, au démarrage, quand je démarre, je ne sais pas filmer. Tu vois, donc il y a un mix. Un pote à moi qui me donne des conseils. En même temps, je vais regarder sur YouTube comment ça se passe. Je m'achète un iPhone 12 Pro Max. J'avais le 11, j'achète le 12 Pro Max à ce moment-là. Je m'achète un petit stabilisateur. Et voilà, tu vois, on commence comme ça. Et c'est qui les premières personnes que tu as interviewées, justement? Alors, j'ai commencé à interviewer des gens avant les déterminés. Ah, d'accord. Donc, j'avais déjà commencé. Et l'une des premières personnes que j'ai interviewées, c'est Moussa Camara, président des déterminés. Mais à ce moment-là, je me dis pas que je vais rentrer chez les déterminés. Hein. Pour moi, je suis loin d'imaginer ça. Et donc, ouais, les premières personnes que j'interviewe, c'est ça. Il y avait Bilal, l'ostéopathe. Bilal Mnasri, ostéopathe, ouais, Mister Ostéopathe, que j'interviewe. Après, il y a Mehdi. Mehdi, c'est un jeune, c'est un gars de Grigny. Il était parti à Boston, ils avaient remporté un prix, bref, ils faisaient partie des meilleurs. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire parce que ça remonte quand même. Bilal Mnasri, c'est un gars de ma ville. Mister Ostéopathe, il a un gros compte Instagram, c'est un ostéo, pareil. Passionné, tu vois, il est suivi un peu, c'est un gars de ma ville. Pareil, il y a lui, je crois que je reçois en 2e. Moussa Camara, je reçois dans le top 3, top 4, Abdellah Boudour. Enfin, c'est des personnes en tout cas qui dès le début, quand je viens les voir, franchement, concrètement, en plus, tu sais, j'y vais vraiment. Aujourd'hui, je sais que j'y allais maladroitement, parce que j'ai commencé à apprendre. Mais tu vois, c'est des personnes, quand je vais les voir, à ce moment-là, tu sais,
Ils sont là, ils sont en mode, ok, ils captent la vision tout de suite. Ok, vas-y, go, on y va. Et ouais, donc voilà. Après, ça a pu ensuite s'enchaîner comme ça. Justement, là, à l'instant, tu disais, tu avais une vision avant les déterminés et tu avais une vision qui a complètement changé après les déterminés. Du coup, c'était quoi ta mission, enfin ta vision quand tu t'es lancé au tout début? Alors, quand je me lance au tout début, la vision elle est toute simple. Je me dis juste, je vais faire un compte Instagram sur lequel je vais raconter des histoires inspirantes de personnes qui viennent de quartier. Tout simplement pour que les jeunes de quartier, ils puissent avoir des modèles. C'est juste ça. Tu vois, c'est vraiment un compte, pour moi c'est un compte Instagram. On parle pas de médias à ce moment-là. C'est un compte Instagram, donc c'est ça ma vision au démarrage. Et au fur et à mesure en faisant, je prends goût, je me rends compte également que peut-être que finalement ça peut être plus que ça. Et donc au fur et à mesure je me dis ok, en fait ce qui se passe c'est que le moment où je me dis ok il faut vraiment que je passe au-dessus, j'étais encore en poste, c'était un peu après le Covid. Ok, je vais vous raconter un peu plus en détail, je pense que c'est important, ça fait partie de l'histoire, c'est important. En fait, qu'est-ce qui fait que je passe de ok je vais faire un petit compte Instagram à ok il faut que je passe à un média, c'est que pendant il y a le Covid en fait, le Covid il tombe bien, tu vois, des fois il y a certaines mauvaises choses qui amènent de bonnes choses. Je pense qu'il est tombé bien pour beaucoup de monde. Le Covid, il tombe bien. En tout cas, le confinement. Le confinement, c'est ça. Parce que ce que le confinement, ça permet, c'est que avant moi, j'étais ingénieur, donc j'avais mon taf qui me prenait un temps ouf. Donc sur le compte Instagram, je faisais des posts quand je pouvais, ou sinon je récupérais des extraits de posts, enfin d'articles ou de vidéos d'autres médias qui correspondaient à la philosophie et à la vision. Et ce qui se passe, c'est que le confinement, il tombe, et donc je passe en chômage partiel, donc je suis payé, mais je travaille pas. Et moi, j'aime pas me tourner les pouces, m'asseoir. Et donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, je commence tout naturellement à travailler un peu plus sur les médias, à prendre un peu plus la main dessus, tester des choses, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est quand on sort du confinement, mais on est encore en télétravail. Et quand on sort vraiment du confinement, les conditions de travail que j'avais, c'était plus les mêmes. C'est-à-dire qu'avant, on était tout le temps au bureau. Moi, je kiffe ce truc, aller jouer au bureau, genre mes collègues, on discute, tout ça. Et là, on était en full télétravail. Et pour moi, ça a changé totalement ma vision du métier. Et donc, j'aimais moins ce truc-là. Donc, en l'espace de quelques mois, j'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai Banlieusards Nouveaux à côté, un petit projet annexe. À l'inverse, c'est Banlieusards Nouveaux qui a pris beaucoup plus de place. Et mon travail, au final, il a changé. Il est plus comme... Il n'y a plus les éléments que j'aimais là-dedans. Et donc, au fur et à mesure du temps que ça avance, je me rends compte que c'est pas ça que je veux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a mon responsable, ça, il le ressent, tu vois. Et un jour, on fait un point, il me dit, ouais, mais Amadou, c'est comment, nanana, t'es moins investi, t'es moins impliqué, etc. Ça va, tout comme tu veux et tout. Et en fait, tu vois, quand on fait ce point-là, je me pose la question, tu vois, je me dis, mais en vrai, vas-y, tu vois, il a posé une vraie question. Et donc, je réfléchis. Et genre 2-3 jours avant, donc ça, là on est en décembre, en novembre ou décembre comme ça. Et 2-3 jours avant, je vois que les déterminés, ils lançaient une nouvelle promo. Et je sais pas pourquoi je repense à ça. Et dans ma tête, en fait, je suis en train de me dire, ouais, mais en fait, peut-être que je vais quitter mon taf. Mais je me dis, non, en même temps, je me dis, là, t'es pas sérieux, c'est pas sérieux, tu vois, tu délires. C'est-à-dire que juste comme ça, tu vois, pour blaguer, enfin, pas pour blaguer, je prends la température, j'en parle à ma femme, tu vois. Et je vois que sa réaction, elle est. Genre, elle pense que c'est plausible, tu vois. Donc, de sa tête, le fait qu'elle pense que c'est plausible, dans ma tête, je me dis, ah, mais peut-être que c'est possible. Après, j'en parle à mes parents, et en fait, je vois que ça choque pas tant que ça, tu vois. Ça choque personne. Ouais, ça choque pas tant que ça. Je me dis, ah ouais. Je me dis, peut-être alors, tu vois. Et tu vois, si au moment où je leur en parle, peut-être s'ils avaient réagi en mode, non, c'est trop chaud, nanana, peut-être que j'aurais pas lâché, tu vois. Et le fait qu'il l'ait pris grave à la légère, et il y avait mon instinct, tu vois, qui me disait ce truc de. C'est ça c'est là où il fallait que j'aille, tu vois. De plus en plus, ça me disait ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas de hasard dans la vie, surtout c'était le moment ou jamais, tu vois. Parce que des promos nationales, il n'y en a pas 10 000. Donc c'était là, si je ratais, c'était jusqu'à 1 an après, tu vois. Et t'as vu, j'envoie un message à Moussa, je prends mon téléphone, j'envoie un audio, hey frérot, je crois que je vais postuler au déterminé, hein. Qu'est-ce que t'en penses de ça, nan. Il me dit, moi je te dis, franchement, ouais, ça peut être intéressant, tout ça, pour toi, tu pourras bien te développer et tout. Si tu sens, si t'es chaud, vas-y, hein. Je dis, vas-y, ok. Ça y est, je prends ma décision. Et c'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, je me projette dans mon taf à, j'arrête tout, tu vois. Et donc, le virage, je le prends comme ça. Et après, je rentre chez les déterminés, janvier 2021. Et ça y est, tu vois, donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, j'ai quelques mois, il faut que j'aille tout droit, et que je me développe au maximum. Là, t'avais plus de taf. T'as quitté ton taf. Ah ouais, une rupture, ça a été hyper rapide. En fait, eux, je t'explique. Ils sont sympas quand même, rupture en fait, ce qui se passe, à ce moment-là aussi, c'est que, Covid, il y a une restructuration des équipes, eux, ils veulent rechanger. Le timing, il était magnifique. Tu vois, tout était parfait. Donc, tu vois, à ce moment-là,
Tu vois, en fait, c'est pour ça que je me dis, peut-être que j'aurais pas deux chances, j'aurais pas deux opportunités comme ça. Donc je me dis, et en vrai, ils vont accepter ma rupture, ça arrange tout le monde, vas-y, go. Et c'est comme ça que je rentre chez les déterminés. Donc, tu arrives chez les déterminés. Tout le monde peut rentrer chez les déterminés ou pas? Tout le monde peut rentrer chez les déterminés. Après, la sélection, elle est dure, en fait. Ok, mais est-ce que tu sais pourquoi toi ton projet l'est passé? Est-ce que parce que tu avais déjà interviewé Moussa et que du coup il avait compris un peu ce que tu faisais, ou est-ce que c'est vraiment ce que tu proposais sur le média? D'accord, je vais rectifier un truc. En fait, quand je dis la sélection elle est dure, la sélection en fait elle est devenue dure parce que y a un certain nombre de places limitées et il y a beaucoup de candidatures. C'est ce qui rend la sélection difficile. Les déterminés, ils ont opté pour ce truc de garder une certaine qualité dans leur formation, donc ils limitent le nombre de places. S'ils peuvent en ouvrir plus, ils le feraient. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est ce qui fait que la sélection est de plus en plus difficile. Moi, l'année où je postule, c'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Franchement, pour le coup, je pense même pas que Moussa il est interféré dans le fait que je sois sélectionné. Lui, sur ça, il reste quand même assez impartial. Tu sais, il va pas. Tu vois, il y a des gens qu'il connaît qui n'ont pas pu être sélectionnés dans la formation. Sur ça, donc je pense pas qu'il ait voulu jouer un jeu d'influence là-dedans. Je pense que non. En vrai, à ma place, je pense que je l'ai vraiment mérité. C'est-à-dire qu'en plus, on passe 2 étapes. Donc, il y a la première étape des jurys. Je passe le jury, je suis validé premier coup. Et après, on arrive au SAS. Donc, le SAS, c'est une deuxième épreuve où je crois qu'on était une trentaine pour 15 places. Donc, ça fait une personne sur 2 à peu près. Et donc, pendant 3 jours, on vient tous les jours. On est observé par des membres des déterminés qui nous font il y a des exercices. En fait, ils nous regardent un peu comment est-ce qu'on se comporte en groupe. Le but, parce qu'ils disent que pendant 6 mois, on part sur une aventure avec des personnes. Et il faut faire attention. 6 mois, mais à quelle fréquence? Alors, au début, pendant le premier mois, où je crois les 2 premières semaines, c'est tous les jours. Et après, c'est 2 jours par semaine. Minimum, sachant que de temps en temps, je sais pas, ils vont nous dire, OK, masterclass après-demain, donc vous venez, rendez-vous là-bas après-demain, donc vous venez. Donc c'était important pour toi d'être au chômage quand même, parce que quand tu as une activité à côté, c'est de toute façon, c'est simple. Quand tu arrives déjà chez les jurys, devant le jury, ils te demandent est-ce que tu es full dispo 6 mois. Si tu n'es pas disponible, c'est impossible. Ils te le disent, tu vois, ils te redirigent vers d'autres trucs d'accompagnement, d'autres structures d'accompagnement, mais pour les déterminer, ils demandent 6 mois, il faut que tu sois disponible les 6 mois à temps plein. Et du coup, ils te demandent aussi, si tu es disponible, comment est-ce que tu vas vivre, parce que du coup, c'est que tu ne travailles pas. Et donc, ils s'assurent de tout ça avant que tu rentres, parce que, pareil, le but, ça s'est déjà vu, c'est qu'il y en a qui vont rentrer, donc ils prennent une place, et au final, ils se désistent. Ils sont sur les rotules. Ils sont pas là où ils se désistent. Et comment tu pitches? Comment je pitch? Comment tu pitches le banlieusard nouveau à l'époque? Ok, à l'époque, ça n'a rien à voir. Franchement, là, on va dire que je gagne du temps, c'est tout. Non, là, on t'a vu, hein. On t'a vu, t'arrives, Amadou Dabitao, rôle modèle, bim, bim, bim. Non, à l'époque, franchement, à l'époque, je pitchais avec mes mots, avec les moyens, mais c'était long, tu vois. Oui, alors nous, sur Instagram, on fait comme ça. Après, le but, c'est de faire ça. On va dire que c'est beaucoup moins travaillé, tu vois. Mais il y avait dans tes tripes, donc ils ont compris. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que il m'a fallu, franchement, je passais dans le jury, je crois que c'était 5-10 minutes comme ça. Je passe, donc j'ai pitché pendant 5-10 minutes, expliquer après questions-réponses, etc. Et est-ce que pour quelqu'un qui part de zéro, comme toi, est-ce que tu recommandes de se faire accompagner, ou est-ce qu'on peut réussir tout seul à constituer son média? Parce que tout le monde peut créer un compte Instagram aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tout le monde peut acheter un bon téléphone ou avoir un vidéaste et faire le contenu. Est-ce que toi, tu dis qu'on peut y aller tout seul et let's go, ou est-ce qu'il faut se faire accompagner parce que pour créer le média, en tant que tel, c'est possible, mais un média rentable, c'est pas à la portée de tous. Alors moi, le conseil que je peux te donner, je pense en vrai de vrai, faut principalement s'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement des personnes qui doivent sûrement avoir assez de ressources ou les moyens de pouvoir se lancer, même sans accompagnement. Pour moi, l'accompagnement, il n'est pas indispensable, mais c'est un plus, non négligeable. En tout cas, pour moi, c'était un plus non négligeable. Et si je peux te donner un conseil à toute personne, effectivement, qui voudrait se lancer et créer un média, si la personne a la possibilité de se faire accompagner, faut pas lésiner là-dessus. Franchement, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Même en termes de réseau. J'ai très, très rapidement constitué un réseau qui est décisif et qui m'a énormément aidé jusqu'à aujourd'hui. Bernard Arnault. De ouf. C'est lui, pas trop. J'ai rien à voir avec ça, mais bon, j'aurais bien aimé. Ok. Justement, j'avais une question, parce que en fait, ton projet démarre d'une cause qui est belle, d'une cause sociale, de vraies valeurs qui te drivaient. Alors, tu as été accompagné, etc. Mais concrètement, comment on fait de l'argent avec un média? Si tu veux, il y a différents rôles modèles. Je vais pas tous les passer, mais je vais dire de manière principale. Tu avais à l'ancienne, donc avant les réseaux sociaux,
Voilà, tu avais beaucoup de magazines, donc je sais pas, le Monde, le Parisien, etc., que tu pouvais retrouver en kiosque. Et donc, tu allais, tu achetais ton magazine, il y avait des espaces publicitaires qui étaient dedans, et ils se finançaient un peu comme ça. Donc, dedans, tu avais les annonceurs. Enfin, tu avais des annonces, donc des marques qui prenaient des encarts publicitaires, qui payaient pour être là. Exactement. Tu avais le client qui venait, qui achetait le magazine pour pouvoir lire, je sais pas, les dernières actus, je sais pas, la presse People ou autre. Et donc, tu avais ce business model-là. Aujourd'hui, avec le digital notamment, tu as des métiers comme Brut, comme Combini, qui ont des agences derrière, de plus en plus. Et donc, moi, aujourd'hui, le business model de Born Nouveau, c'est ça. C'est vraiment le business model média-agence. Donc, on a un média d'une part, et on a une agence de l'autre part, Ben Agency. Et cette agence-là, en fait, elle permet aux médias d'exister et de pouvoir rester gratuit. Mais le média, c'est une sorte de vitrine et qui permet également de ramener du flux au niveau de l'agence, pour ma part à moi. Et donc, je sais pas, par exemple, demain, quand on collabore avec un Adidas, nous, c'est une collaboration, donc c'est un partenariat rémunéré. Et donc, c'est Born Nouveau qui collabore avec Adidas, mais ça ramène du coup du flux sur Ben Agency. Et donc, ce flux-là permet, moi, derrière, d'avoir une équipe de prod, de pouvoir travailler avec des freelances, des journalistes et autres, pour monter des projets sur le média. Et donc, voilà. C'est ça un peu le business model aujourd'hui. Ben Agency permet à Born Nouveau d'exister. Born Nouveau, c'est un peu la vitrine. C'est ce qui attire les gens et qui fait que forcément, on va travailler avec Ben Agency. Et est-ce qu'on peut savoir du coup comment est-ce qu'on bosse avec Adidas et combien une collaboration rémunérée avec Adidas ça représente? Regarde, comment est-ce qu'on bosse avec Adidas? Moi, par exemple, la chance que j'ai eue, pareil, tout s'est fait petit à petit. Tu vois. C'est-à-dire que, une fois de plus, c'est ce même truc de... j'ai pu rapidement me constituer un réseau. Adidas, comment je les connais, c'est grâce à Michael. Tu vois, donc Michael qui travaille à l'ancienne, à l'époque chez Adidas, Michael, j'ai peur de mal dire son famille, Jovanovic, je crois, c'est ça. Grosse force à lui, d'ailleurs, c'est vraiment un très très bon gars. Le réseau encore, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment un très bon gars avec de très très bonnes valeurs. Et lui, du coup, à l'époque, il bosse chez Adidas, dans leurs premiers events. Donc à ce moment-là, j'ai pas d'agence, pas spécialement de structure, il nous invite. Il invite Banlieusards Nouveau? Oui, il nous invite Banlieusards Nouveau à aller à ces events-là. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien, mais ça nous permet déjà d'être identifiés, d'être visibles auprès de l'écosystème Adidas. Et donc, c'est ça les premières touches que moi j'ai eues avec Adidas. Mais excuse-moi, je te coupe. Il vous invite en tant que quoi? Toi, il t'invite à Madou, tu viens à l'événement ou... Ok. En fait, il y a eu les deux en vrai. D'abord en tant que média Banlieusards Nouveau. Et après, ils avaient aussi Adidas Football Collective, Adidas FC, AFC. Et donc là, c'était moi en tant que personne. Et donc ça, c'était plutôt sur des journées où, par exemple, je sais pas, ils avaient fait une inauguration du City Stade Paul Pogba Roissy-en-Brie dans le 77. Donc ils m'invitent pour intervenir, pour parler en tant que speaker. Et donc ça a été une première touche qui m'a fait un peu identifier auprès de Adidas, ce qui a fait identifier Banlieusards Nouveau auprès d'Adidas. Donc eux, à côté, on était branchés. Et donc à côté, ils voyaient un peu l'évolution du média. J'ai pu me brancher avec des personnes qui bossaient au sein de leurs équipes. Et donc c'est comme ça un peu que nous, on arrive à travailler avec eux. Donc janvier ou février dernier, on a travaillé avec eux sur l'inauguration de l'Adidas Arena. Après, combien ça coûte? J'avoue, je sais pas si on a le droit de dire les C'est toi qui sais. Tu peux donner des fourchettes. C'est ça. En fait, par contre, il n'y a pas un montant précis. Tu peux travailler avec eux sur un truc spontané où ça va être que de la prod, ou vous pouvez vous mettre d'accord sur des budgets à 3, 4K, tu peux monter à du 100 000, tu vois, ça, tout dépend du taf que tu vas faire. Est-ce que ça va être que de la vidéo, est-ce que ça va être une part d'événementiel, et tout dépend aussi de ce que toi tu leur apportes et de ce que toi tu représentes. On peut bosser avec eux d'une année à l'autre, et peut-être que l'année d'avant, la marque elle est moins forte, et l'année d'après, je pense, on double en termes d'image, c'est autre chose. Et peut-être pour le même taf, forcément, on coûtera plus. Voilà. Tu sais, ce qui me fascine dans ton histoire, c'est que tu commences avec ton smartphone, tu es là, tu tâtonnes un peu, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, et là, tu as une boîte de prod, en fait. Comment tu as choisi de constituer ton équipe? Comment toi-même, tu t'es amélioré? Comment tu as aiguisé tes armes, ton œil, etc. En fait, en vrai de vrai, tu vois, c'est comme j'ai dit. En fait, il n'y a pas un moment où je me suis dit, tu vas faire ça. C'est juste en faisant que c'est venu. Et la chance que j'ai eue, je pense, c'est que depuis tout petit, je suis un créatif. Tu vois, tout ce qui va être direction artistique, les clips, les visuels, etc., c'est des choses qui me parlaient depuis bien avant, même quand j'étais développeur déjà. Tu sais, quand je regardais une vidéo, un clip, vraiment ça... C'est quoi ton clip préféré? Alors, mon clip préféré, là, franchement, c'est... Et mon équipe le savent, hein, parce que j'ai vraiment regardé, tu vois. Moi, le clip qui m'a mis une claque cette année, c'était 6G de Booba.
Tu sais, D'accord. quand il va au Japon, en fait, visuellement, franchement, l'équipe, ils ont fait un travail de malade. Tu vois. Ok. Même aujourd'hui, je regarde, je peux le regarder, hein, tu vois, je peux le regarder, le re-regarder, les détails, tu vois, la technicité, et même visuellement, c'est beau, tu vois. C'est vraiment un clip, il est super beau. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et ouais, ce clip-là, franchement, en termes de visuel, tu vois, le visuel est bon. Ok. J'aime bien dire ça. Et ouais, sinon, j'avais bien aimé aussi à l'époque PNL, ODD, Ah tu oui. vois, ils ont, pareil, très très beau visuel Ouais, et ils ont tout. de DA très très beaux incroyable. visuels, ouais. Ouais. Ouais, Donc toi, Donc c'est voilà. la créativité qui te drive ouais, j'aime beaucoup. et c'est ça qui t'a permis d'évoluer. C'est ça. C'est vraiment ça qui m'a permis. Après, j'ai aussi ce truc où, par exemple, des fois, il y a des personnes avec qui je vais bosser, enfin, avec qui je bosse aujourd'hui. Au moment où je les rencontre, au moment où je les connais, elles sont pas au niveau auquel elles sont aujourd'hui. Mais il y a ce truc où je le sens, en fait. J'ai ce truc de, je sais pas, certains automatismes, la manière dont la personne elle va réfléchir, etc. Où je capte, je me dis, ok, il y a quelque chose à faire. Et souvent, ce qu'on va faire, moi je suis en relou quand je bosse sur la vidéo, des fois avec les gens, je vais dire, vas-y mets ça, non, vas-y enlève ça, rechange. Des fois, je suis vraiment relou. Mais tu vois, ce truc-là, là, qui... Le sens du détail. Ouais, des fois, j'ai le sens du détail. Il y a certaines choses que je vais demander de faire. J'arriverai même pas à expliquer pourquoi est-ce que je veux qu'on le fasse, mais on le fait et c'est grave frais et ça rend grave bien. Et donc ce qui fait que bah, souvent, tu sais, on va bosser en équipe etc. Et mutuellement on va pouvoir s'apporter. Et pour moi vraiment il y a ce truc où en fait le talent on peut le trouver partout. Vraiment, comme je dis aujourd'hui, j'ai pu collaborer avec beaucoup de personnes, des personnes qui n'ont même pas spécialement de formation, enfin dans le domaine de la prod, qui n'ont pas fait des écoles ou autres, et on a réussi à produire des vidéos. Franchement, en fait, c'est des vidéos, bah même il y en a une là demain qui sort, qui a été réalisée par une de mes alternantes, Aïssatou. La vidéo elle a été filmée par Aïssatou et Soeb qui ont filmé ensemble, Aïssatou qui fait le montage. Et c'est vraiment ce truc où c'est un travail d'équipe, il y a une vision commune, mais on arrive à un résultat de ouf. Et c'est une alternante qui a fait ça. Et tu sais, si je te montre la vidéo, tu peux croire qu'il y a une équipe de prod derrière. Alors qu'on n'était pas beaucoup sur le truc. Trop bien. Bah, les bonnes personnes, le bon matos, Ouais, c'est ça. la bonne vision, let's go. Hein. On n'a pas C'est besoin ça. d'être 200 000, etc. Tu peux avoir toute une équipe et sortir quelque chose qui va pas forcément être qualitatif ou avec un rendu, tu vois, que tu cherches vraiment et qui est attendu. Donc, Exactement, c'est ça. ok. Ok, En vrai, avec peu, on peut faire beaucoup aujourd'hui. C'est clair. c'est vrai. Bah, déjà, avec un iPhone, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Déjà, hein, Ok. clairement. Donc là, il y a combien de personnes avec toi? Alors là, aujourd'hui, dans l'équipe, ça aussi entre 4 et 5, parce que ça tourne un petit peu, mais ouais, on est entre 4 et 5. Je bosse avec pas mal de freelance, des alternants aussi. Ok. Donc voilà. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, on va dire que je suis à la manœuvre hein, de manière globale. Je chapeaute tout. Je suis dans tout. Tu vois, vraiment, je suis dans tout. Donc, ça va être autant sur la prod, autant sur la stratégie. Je sais pas, demain, il y a un besoin d'un client sur de la com. Je sais pas, il faut penser à un concept, à un délire. Ben, tu as vu, ok, je vais me poser, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire qui va amener ce truc décalé ou qui va amener peut-être cette dimension à impact. Franchement, je suis vraiment sur tout. Justement, c'est quoi tes hacks justement pour créer du bon contenu? Franchement, ça me vient naturellement. Hein. En termes de hack, je sais pas si c'est une recette magique. Vraiment, je Mais sais pas si c'est peut-être une il y a recette. l'art de raconter des histoires. Est-ce que Oui, tu vois, il y a ok. peut-être un petit truc. Ok, tu vois ça pour moi, effectivement, en fait, il faut une capacité à raconter des histoires et à jouer avec les émotions des gens. Exactement, ouais. Il faut vraiment cette capacité-là, en tout cas, à mettre les gens dans des moods. En fait, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup. En fait, avant même de réaliser une vidéo, en fait, je vais commencer à expliquer à mon équipe les sensations que je veux qu'on donne, le mood dans lequel je veux que les gens ils soient quand ils regardent la vidéo et ce que je veux que cette vidéo elle transpire. Et donc, tout ce qu'on va construire après, ça va être drivé par ça. Ok. Donc, un petit peu, il y a beaucoup ce travail-là, ouais, c'est vrai. Qu'on fait quand même de notre côté. Mais voilà, après, sinon, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. Recette magique, non, il n'y a pas, mais est-ce qu'il y a des outils? Des outils que tu utilises au quotidien qui font que l'organisation, elle est facile. Vous pouvez traquer les datas, vous pouvez voir les vidéos qui fonctionnent pas, etc. sur le média, et même pour vos clients en plus. Ok. Bah, franchement, là, les principaux outils qu'on va utiliser, alors moi, j'utilise pas mal, déjà, les outils natifs d'Instagram. Après, il y a Social Blade aussi, où on peut avoir pas mal d'informations. Ce qui m'aide pas mal, moi, dans la créativité, c'est ChatGPT. Aujourd'hui. En plus, moi, je suis vraiment en train de le poser, de le former vraiment pour qu'ils connaissent la boîte. Limite comme si c'était moi. Comment il s'appelle ton chef Ah, GPT? moi, j'avoue, j'avais le GPT. J'ai pas changé son prénom. Moi, je l'appelle Jules. Ah ouais. Ah bah, j'avoue, peut-être que je lui donne un prénom, je sais pas. Oui, un bon nom comme ça, tu Un donnes bon un petit bon prénom. nom. Il Ok. s'appelait, Toi, je tu sais t'appelles pas. comment, toi? J'ai changé son prénom. Il s'appelle David maintenant. Et pourquoi? C'est son nom.
Pourquoi tu as Il changé? s'appelle David, c'est ça son nom. Parce qu'au Ça, début, son il m'a énervé. Il Ah, voulait ok. pas ce que je voulais. Là, il s'appelle David. T'as David. changé, ok, Ouais, ça y est. d'accord. ok. David, il est efficace, il comprend. Ok. Mais David, tu peux pas faire mon travail à ma place. Mais il a compris que j'ai besoin de lui de temps en temps. Ah, ok, bon, bah. Non, moi j'avoue, je ne l'ai pas donné de nom, mais en tout cas, je suis en train de vraiment de le rôder au maximum à toute notre philosophie, etc. Même souvent, ce que je lui demande, c'est d'aller faire de recherches sur Internet. Vu que je sais pas, bah, là, imaginons demain, là, il y aura notre interview qui va sortir, vous allez sûrement mettre des descriptions, etc. Je lui demande d'aller se mettre à jour, va regarder, etc. et tout. Très, très souvent, et donc, je suis en train de vraiment le rôder au maximum pour qu'il capte. Moi, ce que je fais, c'est que parfois, quand il y a des vidéos comme ça, des interviews, je demande, par exemple, je vais sur une IA qui retranscrit du coup toute la vidéo à l'écrit, et ensuite je le mets dans ChatGPT, et là, je lui pose des questions en fonction de tout ce qui a été dit dans l'interview. Ça aussi, c'est Ah, pas mal, ok. sympa. Ouais. Ouais. Donc, ça te Très, dit ça quoi peut être comme bien, outil? ChatGPT? J'utilise beaucoup ChatGPT, Social Blade. Social Blade, c'est pourquoi? C'est pour les stats? Ouais, c'est beaucoup pour les stats, c'est ça en fait. Ça va te montrer les stats, tout ce qui va être taux d'engagement, Ok. toutes ces métriques-là. L'outil natif d'Instagram, donc. Ça. Ok. Social Blade, ChatGPT, outil natif d'Instagram. Ok. T'en n'utilises pas d'autres? Parce que tu es sur Principalement. LinkedIn quand même, Ouais. t'es sur YouTube. Après, oui, bien sûr, il y a LinkedIn. Bah, après, en vrai, pareil, aujourd'hui, je trouve que les plateformes, ce qu'elles ont comme outil à dispo, ça te donne déjà pas mal de stats. Hein. Ok. T'as les trucs importants, tu vois. Il n'y a pas spécialement besoin de plus actuellement. Et pour un jeune média qui se lance, quelles sont les métriques, quelles sont les données qui doivent être analysées pour savoir qu'on avance dans la bonne direction ou Ok. est-ce Bah. qu'on peut level up? Ok, pour moi, aujourd'hui, une des données qui est, pour moi, en tout cas, la plus importante, c'est vraiment le taux d'engagement. En fait, pour moi, Tu peux expliquer le taux d'engagement? s'il te le plaît? taux d'engagement, en fait, c'est tout simplement parmi les gens qui te suivent, l'engagement qu'ils ont. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont te suivre, mais qui n'interagissent pas avec tes posts. Ils ne sont pas engagés. Et ce qui va vraiment faire la force je pense, les Arts Nouveaux aujourd'hui, c'est que nous, on a un réel engagement. Les gens qui nous suivent, ils sont là pour de vrai. Quand on va leur dire donner de la force à un tel, ils vont le faire. Ils vont repartager, ils boostent à fond la caisse. Et je pense que ça, c'est mieux d'avoir, je sais pas, 50 000 abonnés, mais c'est 50 000 abonnés sûrs. Genre, ils sont là, tu vois, ils agissent, que 100 000, 200, 300 000, mais en vrai, qui sont inexistants. Et je pense qu'une des métriques importantes, c'est ça, c'est plus viser la qualité et pas spécialement la quantité. Ou alors, ça peut être une autre stratégie, effectivement, aussi de viser le volume. Parce que là, il faut faire du gros volume. Hein. Là, c'est où tu vises vraiment un volume de ouf, mais voilà, il faut le faire, ou sinon... moi, en tout cas, j'opte pour la stratégie plus de la qualité. Et mais en vrai, même du volume, hein, ça n'empêche pas. Parce qu'après, toi, tu as un objectif de transformation, d'aller, que les personnes, ok, les Arts Nouveaux, c'est ta vitrine, mais après, il faut aller vers BN Agency. Donc, si tu fais beaucoup de contenu, mais qui n'est pas de très bonne qualité, ça va impacter quand même BN Agency, tu ne penses pas? J'utilise pas les Arts Nouveaux pour BN Agency, en vrai de vrai. Ouais. Carrément, Tu m'as dit que c'était ta vitrine, hein? Ouais, non, c'est la vitrine. Mais en fait, mes choix sur les Arts Nouveaux ne sont pas drivés par le fait de vouloir avoir des clients sur BN Agency. D'accord. Voilà. Ok. Ça vient naturellement. Et le seul truc que je me dis, en fait, c'est si on est bon sur les Arts Nouveaux, c'est bon, ça va couler. Après, on a de plus en plus de visibilité. Et les gens le voient. Les gens voient aussi également que, tu sais, le truc, il est sérieux. Tu sais, genre, là, maintenant, donc c'est quoi, janvier 2021. Là, on est en 2024. Là, on est 3 ans et demi après. Et il y a eu du chemin qui a été parcouru, il y a des choses qui se sont passées, on a continué à avancer, Dieu merci, on a pu faire quand même certaines choses. Et donc tout ça ce sont des indicateurs, c'est des bons signaux. Donc les gens le voient, ils voient qu'on est sérieux. Genre, autant de temps après, donc voilà, mais le média pour moi, non, je ne drive pas mes choix du média par rapport au fait de vouloir des contrats. Ok. Une fois que tu as fait une collab ou un partenariat ou en tout cas une aventure contractuelle avec une marque, elle va te demander les stats de l'opération en question. C'est Mais ça. avant, est-ce que toi, si tu veux aller le démarcher, tu as une présentation avec tes chiffres ou est-ce que quand on vient te chercher, on te demande aussi ces chiffres-là? Les seuls à qui on a pu envoyer une presse, c'était Snipes, parce qu'on les a démarchés. Nous, aujourd'hui, la spécificité qu'on a eue dans les Arts Nouveaux, et c'est une chance, tu vois, c'est que tout ce qu'on a eu là comme collab, on n'a jamais démarché. Ok. Tu vois, on a toujours été... Vous avez eu quoi comme collab? Adidas? On a fait Adidas plusieurs fois. Ouais. Bon, il y a les déterminés avec qui on a pu, on a fait pas mal de choses aussi. Là, comme ça, de tête, en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais c'est juste que ça me, c'est juste que ça me vient Il pas, en veut fait. pas nous dire. Non, même pas, non. On a eu Adidas. Après, il y a beaucoup de demandes spontanées comme ça. Je parlais de la BPI avec qui on a pu travailler. On a fait des choses avec Meta à un moment. Donc voilà quoi, on a eu des petites choses comme ça par-ci par-là, mais en tout cas à chaque fois que c'est venu, on n'avait jamais
n'a jamais sollicité. Et comment ça vient? En fait, c'est que des demandes entrantes à chaque fois. On t'envoie un mail, on t'envoie un DM, on t'écrit sur LinkedIn. C'est ça va être beaucoup LinkedIn. Ok. Des fois, c'est des personnes avec qui on a des contacts en commun qui vont me brancher. Ouais, j'ai un tel là, qui voudrait entrer en contact avec toi. Des fois par mail aussi, de manière spontanée, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Et puis voilà quoi. Mais ma question c'est, du coup, tu lances BN Agency, mais tu n'as jamais démarché. C'était quoi les premières étapes? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as lancé BN Agency? Bon, en fait, quand je lance C'est la BN demande Agency, qui est venue à toi? ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que non. La star. En vrai, non. En vrai, on va dire que j'ai fait des choses pour que les gens aient envie de bosser avec moi, pour m'éviter d'aller beaucoup prospecter. C'est quoi ces choses? Donc là, par exemple, au lancement, je fais quoi? On fait une collab avec la BPI. Donc grâce à Ahmed, un bon, tu vois, encore un contact que je rencontre à travers les déterminés. Le réseau est hyper important. Donc Ahmed, on fait une collab avec Entrepreneuriat pour tous, donc la BPI. Ahmed, grosse force à lui. Pour le lancement, j'ai la chance de faire mon lancement de BN Agency dans un lieu magnifique. Donc on va au hub de BPI. On fait un truc avec des invités triés un peu sur le volet, donc une centaine de personnes, mais sûrs, pour accueillir des gens sûrs. Et quand on fait le lancement, on réalise un spot vidéo. Donc Kevin, pareil, un bon frérot à moi aussi, et avec qui on bosse, etc. On se voit, le feeling il passe grave bien. On bosse sur un spot publicitaire. Et donc ce spot-là, en fait, on se dit comment est-ce que au lancement de l'agence, on peut faire un gros bruit. Et donc on fait un spot où au début, il y a un gars, il ressemble un peu à un Bernard de la Villardière. Il est là, il fait son, comment dirais-je, il fait sa petite présentation, etc. Tout ça. Et je lui prends le micro, tu vois. C'est sûr, le gars, tu vois, il est dans un quartier au début, il raconte ses bêtises, quartier chaud, je sais pas quoi. Là. Je lui prends le micro. Et puis donc, tu es acteur aussi. Voilà. J'essaie un petit peu de temps en temps. Et donc je lui prends le micro, et donc ouais, j'ai ce truc de, vous n'avez pas toujours marre, on entend toujours les mêmes discours, etc. Venez, on change un peu les représentations. Donc en fait, ça c'est le spot qu'on fait pour le lancement de l'agence. Donc il y a plein de gens qui kiffent le message, ils sont grave d'accord, ça repartage à fond la caisse. Et donc c'est comme ça qu'on lance. Et donc ça, je sais que ça m'a ramené déjà des contrats, ça m'a ramené des touches, ça a permis aux médias d'être un peu plus identifiés, l'agence également. Et donc c'est des petits coups comme ça. Et de manière spontanée, de temps en temps, j'envoie des spots comme ça. Comme demain, celui que j'ai envoyé demain. Pareil, tu vois, c'est dans cet objectif de, ok, donc là, l'agence, en termes de positionnement, on va confirmer ce truc d'impact, etc. Comment est-ce que je peux faire? On lance notre nouveau site. De comment est-ce que je peux m'assurer pour que les gens soient au courant? On réalise un nouveau spot. Et donc, chaque spot, une nouvelle DA. Visuellement, on envoie. En termes de discours, on travaille le truc, un truc rodé, carré. Et donc, on envoie. Aussi, tu es très actif, toi. Tu as un bon personal branding, bien développé, surtout sur LinkedIn. Est-ce que tu t'es senti obligé de le développer? C'est quelque chose que tu voulais faire de base ou tu l'as développé parce que tu as tellement pris en visibilité que tu t'es dit il faut que moi aussi j'ai ma propre vitrine et que je parle en mon nom? Franchement, c'est une bonne question. On va dire c'est un peu un positionnement hybride. C'est-à-dire que dans les débuts, en vrai, je voulais pas spécialement développer. Tu sais, j'étais en mode fantôme sur LinkedIn, hein. J'étais là, je mettais 2-3 trucs par-ci par-là, et c'était beaucoup dans le monde de la tech. Tu sais, parce que j'étais encore développeur à ce moment-là. Et pareil, là où je comprends que c'est hyper important de développer LinkedIn, les déterminés. Les gars, faut que ça aille sur LinkedIn, c'est hyper important. Faut poster de manière régulière, soyez actifs. Vous verrez, ça vous aidera dans vos affaires. Et soutenez-vous entre vous. Donc ce qu'on faisait, c'est que dès qu'il y en avait un qui sortait un post, tout le monde allait liker, repartager, etc. Tu vois, on interagissait. Et c'est là où moi je commence LinkedIn, vraiment sérieusement. Et très rapidement, ça a commencé à aller assez vite. Et donc là, on va dire que j'ai gardé ce réflexe-là. Je trouve que je suis pas le plus actif. Ça va, je me débrouille. Je poste. Ouais. Une activité, on a mis un an, on s'est parlé tous les 6 mois sur LinkedIn. Voilà, tous les 6 mois. Oui, mais c'était hier. Hein. Ça fait 1 an que j'étais dans ces demandes. Ah ouais, c'est vrai. Bah, T'es sûr? Ah bah non, donc tu tu lui m'as parles. accepté il y a quelques mois, mais on a dû te dire. Je te jure. Ah bah donc tu lui parles en janvier, il te répond en juin sur LinkedIn. Bah, en fait, le problème, c'est ça. En fait, en gros, je suis pas hyper actif. C'est vrai que la chance que j'ai, c'est que quand je mets des posts, ils sont visibles de ouf. Il y a une grosse viralité. C'est-à-dire que je poste pas souvent et c'est pareil, c'est ce truc de qualité. En fait, j'ai pas envie de tout le temps intervenir, parler pour parler. Je veux que quand je parle, ce soit pertinent, ce soit pour un truc et toucher un max de monde. Et donc, mais il y a ce truc où je reçois trop de messages LinkedIn. Vraiment trop. Tu vois, si je devais répondre à LinkedIn, ce serait un métier, ce serait mon travail en fait. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que je rate beaucoup de trucs. Et ça m'a porté préjudice. Parce que j'ai raté les opportunités comme ça aussi. Ah ouais. Tu vois, bah ouais. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué, mais ouais. Son personal branding, voilà, il y a ce truc où effectivement, je pense que c'est important de quand même se mettre en avant, valoriser ce qu'on sait faire, mais j'ai pas ce truc où je vais le faire à tout prix tout le temps, à tout moment. Donc voilà. Qui rédige tes posts? C'est moi. Ok.
On ne sait jamais. Peut-être que tu as une agence maintenant qui s'occupe de toi. Disons que j'ai poche un peu vide, pas assez de... Et tu recommandes d'être sur LinkedIn parce que beaucoup d'entrepreneurs disent ouais, il n'y a pas d'argent sur Instagram, ça sert à rien, mettez-vous sur LinkedIn, etc. Donc quelqu'un qui va se lancer, tu vas lui dire comme on fait les déterminés avec vous, va sur LinkedIn. Bah clairement, direct. Pour moi aujourd'hui, LinkedIn c'est hyper important. En tout cas pour faire du business, le potentiel il est décuplé parce que c'est là où en fait on est en direct avec les grosses entreprises, les grands comptes, etc. Donc LinkedIn c'est indispensable. Après, il faut quand même adapter. Tu vas pas parler sur LinkedIn comme sur Instagram. Oui, c'est pas pareil. sûr. Et donc, il faut forcément adapter un peu son discours, etc. Mais l'avantage de LinkedIn, je vois ça un peu comme TikTok, c'est que le réseau, il va pas regarder le nombre d'abonnés que tu as. Tu sais, c'est Instagram, on va... tu vois, pour percer sur Instagram, ça va être beaucoup corrélé un peu au nombre de followers que tu as, tu vois. Là où sur LinkedIn, c'est un peu comme TikTok. En vrai, tu fais un truc qui est grave bien, ça monte vite. Tu vois, donc il y a ce truc aussi où le plafond, il est beaucoup plus facile à passer. Donc moi, je conseillerais énormément LinkedIn, pardon. Oui, ok. Et sur un aspect business, parce qu'en fait, toi, avec Banlieusards Nouveaux, il y a quand même cette dimension d'impact, d'avoir un impact social, sociétal, qu'on ait des nouveaux, en tout cas des rôles modèles qui soient bien visibles dans les quartiers. Comment est-ce que tu alignes ça avec de la rentabilité et du business? Parce que t'as quand même, tu dois gagner de l'argent. Ouais, clairement. Bah, en fait, aujourd'hui, je trouve que en vrai, c'est pas si compliqué que ça, tu vois, de rester droit sur ses valeurs et en même temps faire du business. Forcément, il y a certains terrains sur lesquels j'irai pas. Il faut être totalement en phase avec ça aussi. Il faut être en adéquation, se préparer à refuser, être capable de refuser des gros montants le jour où ça se présente, tu vois. Et donc, une fois que... là ou pas? Franchement, ça m'arrive il n'y a pas très longtemps. Je vais pas dire, dire trop de noms, etc. Mais je sais que, ouais, là récemment, là, il y a peut-être 4-5 mois, j'ai refusé une collab qui pourrait être intéressante, même en termes de renommée. Pour Banlieusards Nouveaux. C'était combien? Non, on n'a pas parlé. En fait, on n'a même pas parlé de montant parce que dès le démarrage, j'ai lâché. Juste, dès le démarrage, j'ai fermé, mais. Parce que la marque et le positionnement de la marque et ses valeurs, ça fait pas que toi. Ça aurait pu être compliqué. En plus, le timing, il n'était pas bon. Okay. En vrai, c'est plus une question de timing. Il était vraiment pas bon. Okay. Par rapport à ce que la marque, par rapport à certaines actions que cette marque-là, elle avait pu faire à ce moment-là. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même pas parlé de montant. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr que. Enfin, déjà, les montants, ça aurait été au moins très correct, très bien. Mais surtout, en vrai, c'est même la renommée derrière. Le petit logo, il était bien sur le site. Mais après, voilà, tu vois, c'est un truc qu'il faut. Ça fait partie aussi de l'aventure. Tu vois. J'ai ce truc où Banlieusards Nouveaux, BN Agency, pour moi, c'est pas juste un business, c'est une mission. En fait, quand je fais ça, pour moi, je suis en mission. Et à partir de là, bah. Ça va demander des sacrifices, il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir en refuser d'autres aussi. C'est sûr. En tout cas, tu avais une vision quand tu démarrais avec ton petit Instagram, dans ton coin, tu avais une vision quand tu étais chez Les Déterminés. Maintenant, c'est quoi la vision aujourd'hui? Bah, finalement, la vision, finalement, en vrai, la vision, elle n'a pas tant changé. Hein. C'est toujours la même. En fait, depuis que j'ai quitté Les Déterminés, comme je dis, j'ai été propulsé et la vision, elle n'a pas tant changé. Et les objectifs? En fait, c'est ça. Ce qui change, ça va juste être les objectifs. Ouais. Bah, parce que j'avance. Donc, tu vois, tu as différents jalons, tu as des paliers. Et donc, je veux pas juste les paliers. Donc, mes objectifs d'il y a un an ne sont pas les mêmes que maintenant. C'est sûr. Et ne sont pas les mêmes que dans un an. Inch'Allah, j'espère. Et voilà. Mais l'objectif final, il n'a pas changé. Comme je dis, il faut qu'on soit dans les top médias. Okay. Top médias, c'est-à-dire que tu puisses faire grossir la boîte, employer plus de personnes, ou c'est ton CA, ou c'est ta visibilité, c'est ta renommée, comment tu le... C'est un mix de tout ça. Déjà, c'est indispensable. Je pense que il faut qu'en termes de CA, la boîte est grossisse, que je puisse avoir des... Combien? Bah, déjà, pour moi, c'est sûr, il faut qu'on parle en millions. Il faut qu'on puisse parler en millions d'euros de chiffre d'affaires, obligatoire, parce que tous les gros médias ils sont dans cet ordre de chiffre d'affaires. Donc, il faut qu'on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, combien, franchement, en fait, c'est pas des questions que je me pose là maintenant tout de suite. Tu vois, je me suis pas dit. En vrai, on voudra toujours plus, tu vois. Je vais dire, il faut que je fasse au moins 10 millions. Mais pourquoi pas 15, tu vois. Mais pourquoi pas 20 au final? Pourquoi pas 100 voilà, pourquoi pas 100 millions, tu vois. Donc, en vrai, voilà. J'ai pas envie de spécialement donner un chiffre, mais voilà, il faut qu'on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais au-delà de ça même, il faut qu'on parle en impact. En fait, pour moi, l'impact, c'est cette capacité à se dire, OK, quand Banlieusards Nouveaux, ils entreprennent une action, quand ils veulent faire quelque chose, eh ben, ils le font. Ils arrivent à le faire.
Tu vois, grâce à la force de la communauté, grâce à la vision, on peut changer les choses pour les gens. Et ça, Finalement, l'aspect social, c'est toujours aligné avec le tout début de Banlieusards Nouveaux. Quand tu faisais ton Instagram tranquille, tu voulais donner une vitrine à cette banlieue, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, finalement. franchement, clairement. Et tout ce que je fais aujourd'hui n'a de sens que pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs pour lesquelles je crée le média, elles n'ont pas bougé d'un poil. Et toutes les décisions, tous les choix que je vais faire, ils vont être liés à ça. C'est ça. Et si jamais, je sais pas, une opportunité ou de l'argent, ça pouvait venir et me faire changer, me faire changer de trajectoire, mais en fait, je redeviens développeur. Je redeviens développeur, à la limite, j'ouvre une agence, j'embauche des consultants, etc. On fait un peu de com, etc. Comme ça, on est identifié comme l'agence de développeurs, enfin l'agence de consultants d'informatique du moment, etc. Et je vais dans ça. Et là, je vais faire du cash, tu vois. C'est quoi la valeur numéro 1 chez toi? Je vais dire le fait d'être loyal, le fait d'être intègre, tu vois. Être intègre, être assis sur, tu vois, sur les raisons pour lesquelles tu t'es lancé et ne pas les bafouer, ne pas les changer. Tu vois, être quelqu'un de confiance, digne de confiance, c'est hyper important. Tu vois, demain, tu as des gens qui te font confiance pour une chose, maintiens ta confiance, tu vois. Enfin, maintiens ce rapport de confiance. Fais le maximum pour. Après, personne n'est parfait, tu vois. Des fois, tu peux faire des erreurs, mais faut jamais que ce soit un choix qui soit fait et que tu en aies conscience, tu vois. Si demain, toi, tu me fais confiance pour quelque chose, faut pas que je trahisse ta confiance en connaissance de cause et que je le fasse pour, je sais pas, pour des intérêts personnels ou autres. Tu nous as beaucoup parlé donc des personnes que tu as rencontrées, de ton réseau qui te permet d'avoir des opportunités business, de rencontrer X ou Y personnes et te permettre d'avancer. Aujourd'hui, quels conseils tu peux donner pour développer, entretenir son réseau et surtout rencontrer des personnes qu'on pense peut-être aussi inaccessibles? Ok. Bah, je pense déjà pour développer son réseau, je pense que le meilleur à faire, c'est déjà de bien entretenir le réseau qu'on a actuellement. C'est-à-dire que pas chercher la quantité, mais vraiment ce truc de la qualité. C'est-à-dire que les gens avec qui tu es également actuellement aujourd'hui, déjà, sois bien avec elles, comporte-toi bien avec les personnes, donne le mieux de toi que tu peux. Et je pense que déjà, ce sera un premier pas. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, tu as des gens qui m'ouvrent leur réseau, qui me présentent d'autres personnes, mais c'est parce que déjà, entre elles et moi, ça se passe bien. Tu leur inspires confiance. Tu inspires confiance, tu es respectueux, tu es carré, tu es réglo. Et donc, ça c'est quelque chose qui va t'aider. Faut pas aussi hésiter à demander. C'est-à-dire que des fois, les gens ne vont pas spécialement penser à te brancher avec un tel. Mais si tu vois que tu aimerais bien rencontrer telle personne et que tu connais quelqu'un qui connaît cette personne-là, n'hésite pas à passer par la personne et brancher. À partir du moment où tu es quelqu'un de carré, tu es réglo, ça ne mangera pas de pain et ce sera pas très compliqué. Et sinon, des fois, faut pas hésiter aussi à aller de manière spontanée. Tout droit. Frontal. Et c'est ça. Et ne pas se dire, ouais, les gens ils vont pas me répondre ou autre. Moussa, c'est comme ça, je le connais. Tu sais, j'envoie un message sur Insta comme ça, en spontané, direct. Salut, c'est moi, Amadou. Ouais, voilà. Banlieusards Nouveaux. Je crois que je les vous voyez. Non, je connais à l'ancienne. Ben ça, tu vois, t'as pas les codes et tout, tu vois. Je les vous voyez, mais bon, ouais, mais c'est ça le truc, tu vois. Et voilà, moi je pense qu'il faut pas se mettre de frein à ce niveau-là. Mais le réseau, c'est hyper important. Faut pas sous-estimer la force du réseau, vraiment. Tout seul, on fait rien. C'est bon de le rappeler. Toujours. Entretenir. C'est ça. Et ne pas forcément solliciter que quand on a besoin. Parce que tu vois, ça aussi, c'est compliqué quand les gens sont un peu trop opportunistes. Les gens ont tendance à avoir peur, etc. Alors qu'en fait, si de manière naturelle, tes relations, elles sont saines et elles sont bonnes, c'est moins compliqué, je pense, d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi ce truc c'est ça, entretenir, c'est pas juste demander quand on a besoin. C'est vraiment, tu vois, t'es là quand les gens ils ont besoin, vas-y, ok, comment je peux t'aider, etc. et tout, et vice-versa, en fait. Moi, je veux ajouter autre chose. Oui. Parce que tu nous as dit, tu as lancé le lancement de BN Agency à la BPI. Et là, on voit aussi que tu es speaker dans des événements, donc on te demande de venir prendre la parole, etc. Est-ce que tu as des petites choses sur le feu à nous partager Ouais, justement, ouais, là, effectivement, le 10 octobre prochain, pareil, il y a l'événement Big qui va se tenir vers Bercy à l'Accor Arena. Donc c'est un gros event entrepreneuriat sur l'année. Oui. Et donc là-bas, pareil, effectivement, je serai speaker. Donc je suis invité à 2 reprises sur 2 scènes, effectivement, où je pourrais parler de Banlieusards Nouveaux, de ce qu'on fait. Et ouais, donc voilà quoi. Ben dis donc. Et tu es assis ici avec nous, on a la chance. On a la chance. On a la chance. Non. Oui, effectivement, c'est moi qui suis assis avec vous, effectivement. On a la chance. Est-ce que Amadou de décembre 2020, là, avant de se lancer, il pensait qu'il allait accomplir tout ça? Non, jamais de la vie. Franchement, jamais de la vie. En fait, on va dire qu'en même temps que j'ai eu des grandes ambitions dès que j'ai quitté les déterminés,
en même temps, j'étais pas capable de me projeter et de me dire que, ouais, effectivement, il y allait avoir tout ça. Et jamais de ma vie. Bah, déjà, Big, je connaissais à ce moment-là, bah, je crois que c'était la première fois que j'allais à Big en plus, avec un pote à moi vers cette période-là. C'était fin d'année comme ça, 2020. Et j'y vais avec un pote à moi et tout. Et je découvre cet événement, je me dis, mais c'est magnifique cet événement, c'est leur de ouf et tout. Je rencontre des gens, je me dis, waouh, franchement, c'est vraiment un bête d'événement. 4 ans plus tard. Ouais, mais jamais de ma vie, tu vois, je me dis. Déjà, dans ma tête, il aurait fallu que je puisse même me dire comment est-ce que j'allais arriver là-bas. Déjà, je rentre à l'événement, je vois les stands, c'est lourd, moi je suis content, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Mais ouais, non, jamais, franchement, non. Trop bien. Et comment tu fais? Tu as des cours de média training? Parce que là, du coup, tu prends la parole en public. On t'a vu donc dans des interviews, documentaires sur toi avec Arte. Excusez-nous, monsieur Dabitao. Qui est-il? Donc, qui es-tu? Donc, comment ça se passe? Parce que tu étais un développeur. Tu étais chez toi, tu allais à ton travail. Là, tu es speaker sur des grandes scènes. Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est naturel, hein. Waouh! Non, mais c'est naturel. En fait, ouais, c'est une bonne question. Bah, je pense que c'est ma personnalité. C'est naturel. En fait, au début, quand je crée le média, j'avais pas spécialement ce truc où je voulais trop me mettre. J'étais un peu mal à l'aise de me mettre en avant. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. C'est-à-dire que fallait que j'aille jusqu'au bout de mon truc. Il faut que j'aille au bout de mon délire. Et après, en vrai, finalement, je me suis rendu compte, pas la mer à boire, c'est pas compliqué. Tu vois. Et naturellement, tu sais, quand je suis avec mes potes ou autre, avec les gens, je parle déjà très bien. Enfin, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, je vais avoir la pression. Hein. Je vais avoir la pression, par contre, devant le public, etc. Mais voilà. On va venir te voir là à Big. Voilà. C'est sûr. Avec plaisir. Hein, quand même, 2 scènes. Avec plaisir, Monsieur avec Dabitao. grand plaisir. 11h30, 14h30. Alors, est-ce que tu as d'autres actus, Amadou? D'autres actus, là, non. Franchement, Non. vous avez tout. Il y a la sortie du spot, le documentaire sur Arte et mon intervention à Big. Ok, bah c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc aujourd'hui sur Instagram, Mika Hamad, MEK-MAD, je pense que vous allez écrire. Mika Hamad, LinkedIn également. Alors, LinkedIn Amadou Soyez pas pressé, hein. Dabitao. Non. soyez pas pressés si vous attendez des réponses. Si on veut me parler, je pense que c'est mieux de contacter directement sur Instagram. Là-bas, je serai plus réactif. Et donc, ouais, on va dire que c'est les 2 réseaux où je suis. Après, TikTok, mais je suis vraiment pas actif. Hein. Ok. Et on suit les Arts Nouveaux, on suit Ben Et Agency. bien entendu, bien évidemment. dans un nouveau Ben Agency, effectivement. Ouais, l'équipe. Ouais, l'équipe. Ok. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. And if you don't know, now you know. Merci d'avoir écouté Brenda Part. Envie de découvrir les coulisses du podcast? Rejoignez notre newsletter. On vous enverra des outils et des conseils exclusifs pour amplifier votre marque. Et si vous avez kiffé l'épisode, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de le partager à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour un nouvel épisode.